Les cris résonnaient quand il s'arrêta devant cette scène de violence. Sans hésiter sur son cheval, il prit la jeune femme par la main et l'emmena avec lui, l'arrachant aux chaînes invisibles de sa propre famille. Ce qui se passa ensuite changea son destin à jamais. Peut-être avez-vous déjà été témoin ou vécu des moments comme celui-ci où le courage d'une personne peut tout changer. Si cette histoire éveille des souvenirs ou des réflexions en vous, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avant de nous plonger dans cette histoire émouvante, laissez un commentaire ci-dessous en disant d'où vous nous regardez. Votre présence signifie beaucoup pour nous. Profitez de ce voyage de foi et d'espoir. Dans l'intérieur du Ceará, entre des plateaux arides et des chemins de gravier qui se perdaient à l'horizon, il y avait un district appelé Pierre Blanche. Les maisons d'adobe, la poussière blanchâtre qui imprégnait tout, la cloche de l'église qui sonnait même quand il n'y avait pas de défunt, tout là respirait un silence qui cachait plus qu'il ne révélait. C'était le type d'endroit où les histoires étaient étouffées avant de devenir scandale, où la douleur d'autrui se dissolvait comme un mirage à midi. C'est dans ce décor que se déroula l'histoire de Conception. Fille d'une famille nombreuse, rigide et amère, elle vivait comme si elle occupait un espace que personne ne voulait céder. La mère, Dona Severina, la regardait avec froideur. Les frères Raimundo et João la traitaient comme un fardeau. Le père, Seigneur Manuel, toujours la voix haute et les mains lourdes, n'avait pas besoin de motifs pour frapper. Il suffisait d'une casserole mal placée, d'une réponse de travers, d'un regard qui semblait irrespectueux. Au fil des années, Conception désapprit à lever les yeux. Le corps frêle et les vêtements rapiécés cachaient des marques récentes et anciennes, mais aucune n'était plus douloureuse que celle de la solitude. Chacun de nous porte des cicatrices invisibles. Si l'histoire de Conception résonne dans votre cœur, laissez dans les commentaires quel moment de votre propre voyage de dépassement vous marque le plus. Les gens du district savaient. Certains remarquaient les hématomes, d'autres avaient déjà entendu les cris étouffés qui venaient du fond de la maison dans les fins d'après-midi. Mais personne ne s'impliquait. Sa famille était connue pour sa tradition. Et se mêler d'eux, c'était chercher la bagarre assurée. La justification était toujours la même. La famille, c'est un problème de l'intérieur. Et ainsi, le temps passait, et Conception était maintenue comme une ombre à l'intérieur de sa propre maison, faisant les travaux les plus lourds, dormant sur un grenier dans le hangar du fond, mangeant les restes qui restaient du dîner des autres. Elle n'avait pas d'amis, n'allait pas à l'école, ne participait pas aux célébrations du district. C'était comme si elle n'existait pas. Et peut-être était-ce exactement ce que la famille voulait. Qu'elle disparaisse, de préférence sans tapage, sans honte publique, sans que personne ne remarque son absence. Mais ce fut justement l'absence de bruit dans son existence qui attira l'attention de quelqu'un. La rencontre du destin. Sebastião Mendes était un homme qui avait déjà appris le poids de l'absence. Veuf depuis 9 ans, il vivait seul dans une fazenda isolée, s'occupant de chèvres, de terres et de souvenirs. Il n'avait jamais eu d'enfant, n'avait pas non plus refait sa vie amoureuse, non par manque d'opportunités, mais par incapacité émotionnelle d'ouvrir à nouveau un espace. Le départ d'Isabelle, sa femme, avait été comme une pierre lancée dans sa poitrine, silencieuse mais dévastatrice. Depuis lors, il se consacrait seulement au travail et à la fréquentation de quelques rares vachers qui respectaient son silence. Sebastião n'avait jamais été porté au sentimentalisme, mais il n'était pas aveugle. Il avait croisé Conception dans une foire il y avait presque 2 ans et avait remarqué le regard baissé, les bras cachés, les gestes trop timides pour une jeune femme de 19 ans. Au cours des mois, il l'avait vue d'autres fois, portant des bidons d'eau lourds, étant poussé avec grossièreté, ramassant le linge sous le soleil brûlant sans se plaindre. Quelque chose chez cette jeune fille lui causait de l'inquiétude, comme s'il reconnaissait en elle une douleur ancienne, dissimulée mais présente. Parfois nous sommes appelés à être le changement que nous aurions aimé voir dans nos propres vies. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été ou eu un Sebastião dans votre histoire. Ce matin de samedi, quand par hasard il passa devant la maison de la famille de Conception, il vit une scène qui figea son corps pendant des instants.
La jeune fille était à genoux dans la cour, la robe déchirée, le visage tourné vers le sol, pendant que quelqu'un, peut-être le frère, peut-être le père lui-même, criait des injures et donnait des coups de pied dans une gamelle près d'elle. Il n'y eut pas d'hésitation. Sébastien descendit du cheval, alla jusqu'à l'entrée et demanda à parler au patriarche. Donna Socorro, voisine de la famille et connue pour sa curiosité, observait tout par la fente de la fenêtre. Elle vit quand Seigneur Manuel reçut Sébastien avec méfiance, vit quand les deux entrèrent dans la maison et entendit, même sans le vouloir, les tons graves d'une discussion qui, bien qu'elle n'arrive pas au cri, portait une tension presque palpable. « Vous n'avez pas le droit de vous mêler des affaires de famille, » dit Seigneur Manuel, pendant qu'il servait une dose de cachaça aux visiteurs inattendus, plus par obligation d'hospitalité que par gentillesse. « Je ne suis pas venu me mêler de vos affaires, je suis venu faire des affaires, » répondit Sébastien sans toucher au verre. « J'ai besoin de quelqu'un pour aider à la maison, quelqu'un qui sache s'occuper du service domestique. J'ai pensé que peut-être votre fille pourrait être cette personne. » Seigneur Manuel rit, un rire sec qui n'arrivait pas aux yeux. « Et pourquoi justement, ma fille? Il y a tant de jeunes filles dans le district, parce qu'elles me semblent capables, » coupa Sébastien. « Et parce que je suis disposé à bien payer. » « Très bien. » Les yeux du père de Conception brillèrent, non par amour pour la fille, mais par la mention de l'argent. Il était endetté depuis des mois avec le magasin de Seigneur Chicot, et la banque menaçait de prendre le morceau de terre qui lui restait encore. Avoir une bouche de moins à nourrir et encore recevoir pour cela était tentant, mais il y avait l'orgueil et il y avait la méfiance. « Qu'est-ce que vous allez vouloir d'elle exactement ?» Sébastien maintint le regard ferme. « Respect, travail et rien de plus que cela. Elle aura une chambre propre, de la nourriture sur la table et un salaire juste. Si elle ne s'adapte pas ou ne convient pas, elle peut revenir, mais je pense que ce sera bon pour tous. » Seigneur Manuel réfléchit. La petite ne servait à rien de toute façon, elle ne donnait que du travail. Elle était trop faible pour le travail au champ, trop têtue pour obéir sans questionner. Et il y avait cette manière qu'elle avait, ce regard qui semblait juger même quand il était baissé. Ce serait un soulagement de se débarrasser de ça. « Combien ?» demanda-t-il sans détour. Sébastien sortit de sa poche une enveloppe. « La moitié maintenant. La moitié dans 3 mois si elle continue là-bas. » Le patriarche regarda le contenu et acquiesça, sans dissimuler la satisfaction. Il appela la fille qui entra la tête baissée, encore avec les marques de l'humiliation dans la cour. « Arrange tes affaires. Tu vas travailler à la fazenda de Seigneur Sébastien. » Conception leva les yeux, confuse. Elle ne connaissait pas cet homme, à part l'avoir vu dans le district quelquefois. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais le ton du père n'admettait pas de questionnement. Avec des mains tremblantes, elle rassembla le peu qu'elle avait. Quelques vêtements, un peigne de corne cassé, un ruban de cheveux qui avait été de la grand-mère. Elle ne dit au revoir à personne. Personne ne lui dit au revoir. Seulement la mère, en la voyant sortir par la porte de devant, murmura quelque chose qui pouvait être « comporte-toi bien » ou « ne reviens pas ». Il était difficile de distinguer à travers l'expression vide. Battu le voyage vers une nouvelle vie. Quand Conception sortit de la maison avec un petit baluchon dans les mains et le visage sale de larmes, personne dans le voisinage n'eut le courage de demander, mais la nouvelle courut vite. « Seigneur Sébastien, de la Fazenda Santa Cruz, a emmené la fille de Manuel. On dit qu'il a payé pour elle. » Les rumeurs commencèrent ainsi, en chuchotement, en regards échangés aux portes des magasins, dans les conversations après la prière du dimanche. Certains disaient que c'était un arrangement obscur, d'autres que le fazendeiro solitaire avait finalement décidé de se trouver une épouse, même si c'était cette jeune fille sans grâce et maltraitée. Peu, très peu, envisageaient la possibilité d'une bonne action. Après tout, à Pierre Blanche, la bonté était aussi rare que la pluie dans le sertan. Comme Conception, nous avons tous déjà marché vers l'inconnu, ne portant que l'espoir. Si vous vivez votre propre moment de transition, racontez-le à notre communauté. Votre histoire peut inspirer d'autres. À la Fazenda Santa Cruz, le silence fut le premier habitant à l'accueillir. Sébastien n'imposa pas de mots,
n'exigea pas non plus de gratitude. Il montra seulement une chambre propre, laissa une tenue de rechange et offrit un repas chaud. « Repose-toi aujourd'hui. Demain nous parlerons du travail, » dit-il avant de se retirer. Conception, cependant, ne savait pas quoi faire de cela. Pendant toute sa vie, elle avait appris à se méfier de toute gentillesse. Elle savait que plus tôt ou plus tard viendrait la facture. Elle espérait seulement découvrir quel serait le prix cette fois. Elle s'assit sur le bord du lit, un vrai lit avec un matelas moelleux et des draps propres, et sentit un vertige. Non de faiblesse, bien qu'elle eût à peine mangé ce jour-là, mais d'étrangeté. Soudain, elle était dans un endroit inconnu, loin de la famille qui la maltraitait, mais aussi loin de tout ce qu'elle connaissait. Et c'était aussi effrayant que libérateur. Elle ne dormit pas cette première nuit. Elle resta les yeux ouverts, observant les ombres au plafond, attendant qu'à tout moment quelqu'un fasse irruption par la porte avec des cris et des exigences. Mais rien ne se passa. Le silence de la fazenda était différent du silence oppressif de la maison des parents. C'était un silence vivant, rempli des sons nocturnes de la nature, le coassement des grenouilles dans l'étang, le chant lointain d'une chouette, le vent doux dans les feuilles des arbres. C'était un silence qui ne menaçait pas, et peut-être pour cela même était si perturbant. Jules, les premiers pas. Le matin suivant, avant même que le soleil ne se lève, Conception était déjà debout. Elle arrangea le lit avec soin, plia les vêtements qu'elle avait à peine touchés et se mit à attendre, assise sur une chaise près de la fenêtre. Quand Sébastien frappa doucement à la porte et entra, il la trouva tendue, comme un animal prêt à fuir. « Bonjour », dit-il, se maintenant à une distance respectueuse. « As-tu bien dormi ?» Conception acquiesça, même si c'était un mensonge. Elle ne savait pas comment se comporter devant cet homme. Il ne semblait pas en colère. Il n'avait pas l'odeur de cachaça que le père avait habituellement le matin. Il ne la regardait pas avec ce mélange de mépris et de possession qu'elle connaissait si bien. « As-tu pris ton café ?» demanda Sébastien. Elle fit non de la tête. « Alors allons-y. Donna Firmina a déjà préparé quelque chose dans la cuisine. » Conception le suivit par les couloirs de la grande maison, une construction ancienne mais bien conservée, avec de larges fenêtres et un sol de briques qui craquait doucement sous ses pieds. La fazenda n'était pas luxueuse, mais elle avait une solidité qui parlait de génération, des tableaux anciens sur les murs, quelques meubles sombres qui semblaient raconter des histoires dans leurs sculptures. Donna Firmina était une dame brune d'une 60aine d'années, avec des cheveux grisonnants tirés en chignon et des mains qui trahissaient des décennies de travail. Elle accueillit Conception, avec un sourire gentil, sans question, sans jugement. Elle montra seulement la table et servit du café fumant, de la tapioca chaude, du fromage frais, des fruits. « Mange, petite, tu as besoin de force. Combien de fois la gentillesse inattendue d'une personne a-t-elle changé votre journée? Nous créons ici un espace où chaque histoire de bonté compte. Laissez la vôtre dans les commentaires. » Le petit déjeuner fut silencieux. Sébastien lisait un vieil almanach en mangeant. Donna Firmina allait et venait de la cuisine, occupée à ses tâches, et Conception touchait à peine à la nourriture, gênée par tant d'abondance. Quand elle se risqua finalement à goûter la tapioca au fromage, l'explosion de saveur faillit la faire pleurer. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose d'aussi bon, d'aussi frais, d'aussi fait avec soin. « Après le café, je vais te montrer la fazenda, » dit Sébastien en brisant le silence. « Je veux que tu connaisses l'endroit où tu vas vivre et travailler. » Travailler. Bien sûr, c'était pour cela qu'elle était là. Elle sentit un serrement dans la poitrine. Quel type de travail serait-ce? Le même qu'elle faisait à la maison, ou quelque chose de pire? Serait-elle simplement en train d'échanger un type de servitude contre un autre? Mais elle ne dit rien, acquiesça et attendit les ordres. Découvrir un monde nouveau. La fazenda se révéla bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait l'enclos, où des vaches laitières meuglaient doucement, le verger avec divers arbres fruitiers, le potager soigneusement organisé, l'étang où des poissons sautaient occasionnellement, et des champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, délimités par des clôtures de pierre. Il y avait aussi un petit hangar où les outils étaient rangés, un espace pour les chevaux et même une zone couverte où les travailleurs prenaient leur repas.
Ici vivent 6 familles, en plus de moi et de Donna Firmina, expliqua Sébastien pendant qu'il marchait. Chacune a sa propre maison dans cette partie là-bas. Il montra un ensemble de maisons simples, mais bien entretenues, à quelques mètres de la maison principale. Tous travaillent à la fazenda, mais ont aussi leur propre culture. Nous partageons ce que nous produisons. Conception écoutait en silence, essayant d'absorber tout. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Un monde où les gens semblaient coopérer au lieu de rivaliser, où le travail avait un but au-delà de la simple survie. « Et qu'est-ce que je vais faire ici ?» réussit-elle finalement à demander, la voix presque un murmure. Sébastien arrêta de marcher et la regarda directement. C'était la première fois qu'il établissait un vrai contact visuel depuis qu'elle était arrivée. « Que sais-tu faire, Conception ?» Elle baissa les yeux par instinct. « Un peu de tout. Laver, repasser, cuisiner, nettoyer, s'occuper de l'élevage. Et qu'aimes-tu faire ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ses goûts ou ses préférences. Elle n'avait jamais eu le luxe de choisir, de vouloir, de désirer. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. Sébastien acquiesça, comme s'il comprenait plus que ce qu'elle avait dit. « Bon, pour l'instant, tu vas aider Donna Firmina dans la grande maison. Elle vieillit et a besoin de quelqu'un avec qui partager le travail. Mais tu ne seras pas son employé, tu comprends? Tu seras son apprenti. Je veux que tu apprennes à administrer une maison, pas seulement à la servir. » Il fit une pause, comme s'il choisissait les mots suivants avec soin. « Et je veux que tu apprennes à bien lire et écrire. Tout le monde dans cette fazenda sait lire. C'est la première règle de Santa Cruz. La connaissance est aussi importante que le travail. L'éveil d'une nouvelle âme. » De retour à la grande maison, Donna Firmina montra à Conception ses vrais appartements. Une suite simple mais accueillante qui se trouvait de l'autre côté du couloir près de la cuisine. « C'est ici que je dors, et maintenant tu vas avoir ta propre chambre, pas ce débarras que je t'ai montré hier. » Sébastien voulait seulement voir comment tu réagirais. Conception resta confuse. « Je ne comprends pas. » La dame sourit avec bonté. « Il voulait savoir si tu allais te plaindre, exiger quelque chose de mieux. Beaucoup de gens viendraient ici avec des attentes de luxe, de privilèges. Tu as accepté ce qui t'était donné sans questionner. Cela en dit long sur ton caractère. » C'était étrange de penser qu'elle avait été testée sans le savoir, mais Conception ne sentit pas de colère. Pour la première fois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle était dans un endroit où elle serait traitée avec justice. Tout comme Conception a découvert sa propre valeur, chacun de nous a un voyage unique d'auto-découverte. Cette communauté célèbre ses transformations. Abonnez-vous pour suivre plus d'histoires qui honorent la force de l'esprit humain. Dans les jours qui suivirent, elle s'adapta lentement à la routine de la fazenda. Elle se réveillait tôt, prenait son café avec Donna Firmina et Sébastien quand celui-ci n'était pas parti au champ avant l'aube. Puis elle aidait aux tâches domestiques. Elle apprit à faire du couscous, à séparer les vêtements par type avant de les laver, à repasser avec soin pour ne pas brûler les tissus, à organiser le garde-manger pour que rien ne s'abîme. Au début, ses mains tremblaient constamment et elle cassa quelques assiettes. Elle renversa du lait et brûla les haricots. Elle s'attendait à des cris, des punitions, mais ils ne vinrent jamais. Donna Firmina soupirait seulement, montrait comment faire correctement et disait « La prochaine fois, ça ira ». Et étonnamment, ça allait. L'après-midi, après que les tâches principales étaient terminées, Donna Firmina s'asseyait avec elle sur la véranda du fond et lui enseignait les lettres. Conception connaissait l'alphabet, savait écrire son nom et lire des mots simples, mais elle n'avait jamais eu d'éducation formelle. La mère de Donna Firmina avait été institutrice et elle avait hérité non seulement de la connaissance, mais du don d'enseigner. « La vie fait des tours, petite », disait la dame pendant qu'elle guidait le doigt de Conception sur les lettres dans un vieux livre d'histoire. « Qui aurait dit que moi, fille de travailleuse rurale, je serais ici en train d'enseigner à une jeune fille comme toi à lire? Dieu écrit droit par des lignes courbes. » Conception voulait demander l'histoire de Donna Firmina, comment elle était arrivée à la fazenda Santa Cruz, sa relation avec Sébastien, mais elle ne se sentait pas encore à l'aise pour poser des questions personnelles. Pour l'instant, elle absorbait ce qu'elle pouvait, reconnaissante pour la gentillesse avec laquelle elle était traitée.
attendant toujours que cela finisse, que le rêve se dissipe et qu'elle retourne à la réalité cruelle qu'elle connaissait. Sébastien, pour sa part, se maintenait distant mais présent. Il apparaissait au repas, demandait ses progrès, écoutait attentivement quand Donna Firmina relatait les avancées dans les leçons. Parfois, il apportait un nouveau livre, ou un magazine, ou un journal de la ville, et le laissait sur la table avec un « j'ai pensé que ceci pourrait t'intéresser ». Il n'exigeait jamais rien en retour, n'envahissait jamais son espace, ne la faisait jamais se sentir menacée. C'était comme s'il plantait seulement des graines, sans hâte de voir la récolte. La première crise. Une nuit, après presque 2 mois à la fazenda, Conception se réveilla en criant. Le cauchemar était récurrent. Elle était de retour à la maison des parents, étant traînée par les cheveux par le frère aîné, pendant que le père préparait la ceinture pour frapper. Elle suait froid, le cœur emballé. Quand la porte s'ouvrit et que Donna Firmina entra, suivie par Sébastien, elle essaya de se recomposer, honteuse d'avoir causé ce remue-ménage. « Tout va bien, petite ?» dit la dame, s'asseyant sur le bord du lit et prenant ses mains. « C'était juste un mauvais rêve. Pardon, je ne voulais pas déranger. » Sébastien resta à la porte, respectant l'espace féminin, mais sa présence était réconfortante d'une certaine manière. « Ce n'est pas un dérangement, » dit-il d'une voix basse et calme. « Nous avons tous nos fantômes. Avec le temps, ils perdent leur force. Nous affrontons tous nos fantômes intérieurs. Si vous traversez un processus de guérison, sachez que partager votre voyage peut aider d'autres. Racontez dans les commentaires comment vous avez trouvé des forces pour continuer. » Cette nuit-là, assise dans la cuisine avec une tasse de thé à la verveine que Donna Firmina avait préparée, Conception sentit quelque chose se rompre en elle. Ce ne fut pas une rupture violente, mais douce comme le dégel d'une rivière au printemps, et les mots commencèrent à couler. Elle raconta la vie à la maison des parents, les abus, la peur constante, la sensation de n'appartenir à aucun endroit. Elle parla jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, jusqu'à ce que les larmes se tarissent, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir à l'horizon. Donna Firmina écoutait en silence, essuyant occasionnellement une larme furtive. Sébastien restait immobile, le visage un masque de contrôle, mais ses yeux trahissaient l'émotion contenue. Quand elle arrêta finalement de parler, épuisée, Conception sentit un soulagement qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Personne n'offrit de conseils bon marché. Personne n'essaya de minimiser sa douleur avec des phrases toutes faites. Ils acceptèrent simplement son histoire, sa vérité, sans jugement. « Merci de nous avoir fait confiance », dit Sébastien, brisant finalement le silence. « Votre confiance est un cadeau que nous ne gaspillerons pas. » Ce fut la première fois que Conception sourit vraiment depuis qu'elle était arrivée à la fazenda. Un sourire petit, mais authentique. Et à ce moment, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait commencer à construire quelque chose de nouveau là. Quelque chose qui ne soit pas basé sur la peur ou la soumission, mais sur la confiance mutuelle et le respect, l'épanouissement. Les mois passèrent comme des nuages dans le ciel du Sahara, lentement, mais en mouvement constant. Conception ne s'en rendit pas compte immédiatement, mais son corps commença à changer. Les joues autrefois creuses prirent de la couleur. Les bras fins acquirent de la force. Les cheveux châtains, toujours maltraités et sans vie, brillaient maintenant sous le soleil du matin quand elle les peignait sur la véranda. Donna Firmina fut la première à le remarquer. « Tu deviens une vraie femme, petite. Avant tu n'étais que peur et os. Maintenant tu as de la chair et un sourire. » Conception rougit aux commentaires, mais sentit une chaleur dans la poitrine. C'était vrai. Peu à peu, elle apprenait à exister, pas seulement à survivre. La lecture avait significativement progressé. Elle réussissait déjà à lire de petits textes seule, et tous les soirs, avant de dormir, elle dévorait un chapitre du livre que Sébastien lui avait prêté. Une histoire sur une orpheline qui trouvait son chemin dans le monde. Parfois, elle s'identifiait tellement au personnage qu'elle pleurait en silence, les larmes tachant les pages jaunies. L'écriture était encore difficile. Ses lettres sortaient tordues, maladroites. Mais il y avait une détermination féroce dans chaque mot qu'elle formait. C'était comme si chaque phrase complète était une petite victoire contre le passé qui essayait de l'effacer. Comme Conception,
qui a appris que son histoire méritait d'être racontée, vous avez aussi une voix qui mérite d'être entendue. Si ce voyage de dépassement touche votre cœur, partagez dans les commentaires quel enseignement vous emporterez dans la vie. Un dimanche après-midi, quand la fazenda se reposait du travail lourd et que les employés visitaient des parents dans le district ou profitaient simplement de la journée en famille, Conception trouva Sébastien assis sous un grand arbre mbu, en train de lire. Elle hésita un moment, mais prit courage et s'approcha. « Puis-je m'asseoir ?» Il leva les yeux du livre, surpris par son initiative. Ces derniers mois, Conception cherchait rarement sa compagnie directement. « Bien sûr », répondit-il, indiquant l'espace à côté de lui sur la grande racine qui servait de banc naturel. Ils restèrent en silence quelques minutes, écoutant seulement le chant des oiseaux et le meuglement lointain du bétail. « Je voulais remercier, dit-elle finalement. Pourquoi ? Pour tout. Pour m'avoir sorti de cette maison, pour m'avoir donné une place, pour... » Elle hésita, cherchant le mot juste. « Pour m'avoir vu. » Sébastien ferma le livre et le posa à côté. Il y avait quelque chose sur son visage, un mélange d'émotions contenues et d'une tristesse ancienne qui fit penser Conception à l'histoire que Donna Firmina lui avait racontée en secret. Comment Isabelle, la femme de Sébastien, était partie pendant une forte fièvre avec l'enfant qu'elle portait. Comment cette double perte avait transformé le fazendero, autrefois expansif et plein de projets, en un homme réservé et distant. « Tu n'as pas besoin de remercier, dit-il, la voix rauque. J'ai fait ce que toute personne décente ferait. » Non, répliqua Conception avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Des personnes décentes sont passées devant moi toute ma vie et ont détourné le visage. Vous êtes le seul qui s'est arrêté, qui a fait quelque chose. Il la regarda longuement. Vous ne me connaissiez même pas. Je connaissais suffisamment, répondit Sébastien. J'ai vu une personne en souffrance, quelqu'un qui méritait une chance. Conception baissa les yeux, sentant la brûlure familière des larmes qu'elle essayait de contenir. Et si je ne mérite pas? Et si je ne suis pas assez bien pour tout cela? C'était une peur qui l'accompagnait depuis qu'elle était arrivée à la fazenda. La peur que plus tôt ou plus tard, il se rendrait compte qu'elle ne valait pas l'effort, qu'elle était trop abîmée, trop cassée, trop inutile, comme le père disait toujours. Sébastien soupira profondément. « Conception, regarde-moi. » Elle leva les yeux, hésitante. « Nous portons tous des cicatrices. Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous des parties que nous aimerions cacher ou changer. Cela ne nous rend pas moins dignes de respect ou de bonté. » Il fit une pause, choisissant les mots avec soin. « Ce que tu as vécu était injuste et cruel, mais cela ne définit pas qui tu es ou qui tu peux devenir. » À ce moment, quelque chose changea entre eux. Ce ne fut pas un changement dramatique, il n'y eut pas d'épiphanie ou de révélation, juste un glissement subtil, comme quand la lumière du couchant transforme lentement le paysage. Une barrière invisible était tombée, et pour la première fois, Conception vit Sébastien non comme son sauveur ou patron, mais comme un homme avec ses propres douleurs et peurs, son propre voyage de survie, l'éveil des sentiments. À partir de ce jour, une nouvelle dynamique commença à se former. Conception se mit à chercher davantage la compagnie de Sébastien, parfois juste pour s'asseoir ensemble en silence sur la véranda, d'autres fois pour discuter du livre qu'elle lisait, ou pour qu'il lui explique comment fonctionnait l'administration de la fazenda, d'autres fois simplement pour se promener dans le verger, observant les fruits qui mûrissaient et conversant sur des choses banales du quotidien. Donna Firmina observait ce rapprochement avec un mélange d'approbation et de prudence. Un soir, pendant qu'elle enseignait à Conception à faire de la confiture de papaye dans la grande casserole de cuivre, la dame commenta « Je vous ai vu, toi et le patron, ensemble. » Conception remua la confiture avec plus de vigueur, essayant de dissimuler la rougeur qui montait à son visage. « Il m'a enseigné beaucoup de choses. »« Je sais bien, » répondit Donna Firmina avec un ton qui suggérait comprendre plus que ce qui avait été dit. « Rappelle-toi seulement, cœur de veuf, c'est comme terre brûlée, ça paraît mort, mais il suffit d'une petite pluie pour que la vie revienne en force. » La jeune femme arrêta de remuer la confiture, confuse. « Que voulez-vous dire ?» La dame fit un sourire énigmatique. « Je veux dire que le patron a passé beaucoup de temps fermé en lui-même, maintenant il refleurit.
C'est beau à voir, mais toute floraison a besoin de soins. Conception sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas pensé à Sébastien de cette façon, ou si. Les nuits où elle rêvait de lui, plus de cauchemars maintenant, mais des images confuses de proximité et de chaleur. Les moments où elle se surprenait à observer ses mains pendant qu'il expliquait quelque chose, imaginant comment ce serait d'être touché par elle. La façon dont sa poitrine semblait plus légère quand il souriait, un événement rare et précieux comme la pluie dans le sertan. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », dit-elle finalement, recommençant à remuer la confiture. « Tu sais bien », répliqua Donna Firmina, mais elle n'insista pas sur le sujet. La fête de São Pedro. La fête de São Pedro avait toujours été l'événement le plus attendu dans le calendrier de Pierre Blanche. Pendant quelques nuits, le petit district se transformait. Des lumières colorées ornaient la place centrale, des stands de nourriture typique et de jeux se répandaient dans les rues de terre, et la musique accompagnait les couples qui dansaient la quadrille jusqu'à l'aube. C'était le moment où de vieilles rancunes étaient temporairement oubliées, où de nouveaux amours naissaient sous prétexte de sympathie, et où la communauté se réunissait pour célébrer. Cette année-là, la fête coïncida avec l'anniversaire des 2 ans de l'arrivée de Conception à la Fazenda Santa Cruz. 24 mois qui avaient transformé non seulement son apparence, mais son essence. La jeune femme effrayée et soumise avait fait place à une femme qui commençait à se connaître, à se valoriser, à rêver de possibilités qui semblaient auparavant impossibles. La relation avec Sébastien s'était stabilisée dans un entre-deux curieux. Il n'était pas juste patron et employé, ni exactement amis, encore moins ce que leur cœur désirait secrètement. Ils existaient dans un espace indéfini de proximité respectueuse où chaque geste, chaque mot, chaque silence portait des significations non dites. « Nous y allons tous », annonça Sébastien pendant le dîner, 2 nuits avant la fête. La Fazenda Santa Cruz participe toujours aux célébrations de São Pedro. C'est la tradition. Il y avait quelque chose de défiant dans sa voix, comme s'il était prêt à affronter toute adversité qui surgirait. Conception sentit un mélange d'anxiété et de détermination. Elle irait, oui, la tête haute. Comme Conception, qui a trouvé le courage d'affronter son passé, nous avons tous des moments où nous devons nous montrer au monde avec notre vérité. Quel courage cette histoire éveille-t-elle en vous? Partagez dans les commentaires. Le matin de la fête, la Fazenda bouillonnait d'activité. Les employés préparaient les aliments qu'ils apporteraient pour partager. Les femmes repassaient les vêtements spéciaux gardés pour les occasions festives. Les enfants couraient excités, répétant les pas de quadrille. Donna Firmina avait préparé une surprise pour Conception. Une robe neuve en tissu fleuri, bleue avec de petites fleurs jaunes, ample comme le voulait la tradition. « Je l'ai faite en pensant à toi », dit la dame avec un sourire tendre. « Une jolie fille comme toi mérite de se présenter comme il faut. » Conception sentit des larmes dans ses yeux en essayant la robe. Elle n'avait jamais eu quelque chose fait spécialement pour elle avec tant de soin et d'affection. Cela ressemblait à un rêve. Ces vêtements colorés, cette nouvelle vie, cette sensation d'appartenance. Quand vint l'heure de partir, tous se rassemblèrent dans la cour de la Fazenda. Ils iraient en camion, comme c'était la coutume. Les hommes sur la plateforme, les femmes et enfants dans la cabine et sur des bancs improvisés. Sébastien, cependant, surprit tout le monde en annonçant « Conception viendra avec moi en voiture ». Elle le regarda surprise. La vieille Jeep, qu'il utilisait pour les voyages plus longs, sortait rarement du garage. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle à voix basse, quand les autres se dirigeaient déjà vers le camion. « Absolument », répondit-il avec une détermination calme. « Nous allons entrer ensemble à la fête. Je veux que tous voient que nous n'avons rien à cacher. » Le cœur de Conception s'accéléra à ces mots. Il y avait là une déclaration implicite, une prise de position publique qui ne passerait pas inaperçue. Sébastien était prêt à affronter les commérages et jugements de front à ses côtés. C'était un geste de respect, de protection et, peut-être osait-elle à peine y penser, de quelque chose de plus profond. La confrontation avec le passé. L'arrivée au district fut exactement comme il s'y attendait.
pleine de regards, de chuchotements et d'une tension presque palpable. Quand Sébastien gara la Jeep sur la place déjà bondée de monde, un bref silence tomba sur les personnes les plus proches. On vit clairement le moment où ils reconnurent Conception, plus belle, plus forte, méconnaissable dans sa nouvelle confiance. Et puis, inévitablement, les regards qu'allaient d'elle vers Sébastien, pleins de spéculations et de jugements. Mais le fazendero ne sembla pas remarquer ou choisit d'ignorer. Avec une naturalité étudiée, il descendit de la voiture, fit le tour et ouvrit la portière à Conception, lui offrant le bras comme il l'aurait fait avec n'importe quelle dame respectable. Elle hésita une seconde, puis accepta le geste, et ensemble, ils marchèrent vers le centre de la fête. Les premières heures se déroulèrent dans une tension contrôlée. Conception resta près de Donna Firmina et des autres femmes de la fazenda, pendant que Sébastien conversait avec d'autres fazenderos et commerçants. De loin, ils échangeaient des regards occasionnels, comme pour confirmer que tout allait bien. La nourriture était bonne, la musique animée, et peu à peu Conception commença à se détendre. C'est alors qu'elle vit ses parents. Ils étaient de l'autre côté de la place, mais impossible de ne pas les remarquer. Señor Manuel, avec la même posture autoritaire que toujours, juste un peu plus courbée, comme si le temps et l'alcool le rongeaient de l'intérieur. Donna Severina, maigre et éteinte comme une ombre, suivant le mari comme elle l'avait toujours fait. Un instant, le regard de Conception croisa celui de la mère. Il n'y avait pas d'affection là, ni de nostalgie, juste un vide qui faisait plus mal que n'importe quel rejet explicite. Elle détourna le regard, sentant un nœud dans la gorge. Quelques minutes plus tard, elle sentit une main sur son épaule. C'était João, son frère du milieu. « Conception », dit-il avec un sourire hésitant. « C'est bon de te voir. » Elle se tendit un moment, puis se détendit en percevant la sincérité dans ses yeux. João avait toujours été le plus gentil de la famille, celui qui souffrait en silence, celui qui parfois essayait de la protéger dans la mesure de ses moyens. « João, comment vas-tu ?»« Je me débrouille », répondit-il avec un haussement d'épaules résigné. « Je travaille dans les champs de Seigneur Damião. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. » Ils conversèrent quelques minutes, des mots prudents, pleins de lacunes et de non-dits. João raconta le district, des connaissances communes, évitant de mentionner les parents ou Raimundo. Conception parla de la fazenda, des nouvelles compétences qu'elle avait apprises, de comment elle allait bien. C'était une conversation superficielle, mais chargée d'émotions contenues. « Tu as l'air heureuse », dit João finalement, avec un sourire triste. « Je le suis », répondit Conception honnêtement. « J'ai trouvé un endroit où je peux être moi-même. » Il acquiesça comme s'il comprenait plus que ce qu'elle avait dit. « Je suis content, vraiment. » Puis, plus bas, « Fais attention à Raimundo. Il a dit des choses. Il ne va pas bien. » Avant qu'ils puissent élaborer, ils furent interrompus par une voix traînante et hostile. « Regardez donc qui est revenu, la petite princesse de la fazenda. » Raimundo s'approchait en titubant, les yeux injectés trahissant qu'il avait déjà bu plus que de raison. Conception sentit son corps se raidir, une réaction automatique d'années d'abus, mais cette fois elle ne baissa pas la tête. « Bonsoir Raimundo », il rit, un son désagréable. « Bonsoir, c'est comme ça que tu parles à la famille maintenant, toute éduquée, toute prétentieuse. » João essaya d'intervenir. « Raimundo, partons, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. » « Tais-toi », coupa le frère aîné. « Je veux savoir comment c'est la vie de maîtresse de fazendero. Ça doit être bien, non? Lit moelleux, nourriture sur la table, cadeaux chers. » Conception sentit son sang se glacer. Les gens autour commençaient à s'arrêter pour observer la scène, attirés par le ton agressif. « Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, » dit-elle, gardant la voix ferme, malgré le tremblement intérieur. « Tu ne sais rien de ma vie. Je sais que tu as tourné le dos à la famille, que tu t'es vendu pour un toit et quelques beaux vêtements, que tu couches avec un vieux par intérêt. » À chaque mot, il se rapprochait davantage, envahissant son espace personnel, l'haleine d'alcool la faisant reculer instinctivement. « Seigneur Sébastien m'a donné un travail honnête et un endroit sûr, » répliqua Conception, la voix plus haute qu'elle ne l'avait voulu. « Chose que ma propre famille n'a jamais faite. » Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. D'un mouvement brusque, Raimundo attrapa son bras avec force, les doigts s'enfonçant dans la chair comme des griffes.
Ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. Elle essaya de se libérer, mais la prise était trop forte. Un moment, c'était comme si le temps revenait en arrière, comme si elle était encore cet enfant sans défense, à la merci de la violence familiale. Alors, une voix trancha l'air comme un fouet. « Lâche-la, maintenant !» Sébastien était là, les yeux étincelants d'une fureur contenue, la posture tendue de quelqu'un prêt à intervenir physiquement, si nécessaire. À ses côtés, 2 employés de la fazenda, également sérieux. Raimundo hésita, mais ne lâcha pas Conception. « Ah, ce n'est pas tes affaires, vieux. C'est un problème de famille. Conception travaille pour moi, vit sous mon toit. Cela la rend de ma responsabilité, » dit Sébastien, la voix basse, mais chargée d'autorité. « Maintenant, lâche-la avant que j'oublie qu'on est dans une fête. » La foule autour grandissait, attirée par la tension de la confrontation. Soudain, Seigneur Manuel se fraya un chemin parmi les gens, suivi par quelques hommes du district. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix traînante indiquant qu'il avait aussi bu. Raimundo changea immédiatement de ton, devenant presque larmoyant. « Papa, je veux juste ramener notre Conception. Elle n'appartient pas à cet endroit, avec cet homme. » Seigneur Manuel regarda de Sébastien à Conception, puis de nouveau vers le fazendeiro. Il y avait un calcul froid dans ses yeux. « Vous avez payé pour emmener ma fille. Je pensais que c'était pour travailler, mais apparemment... » Il laissa l'insinuation flotter dans l'air, alimentant les murmures de l'assistance. Conception sentit ses jambes faiblir. C'était son pire cauchemar matérialisé, exposé, humiliée publiquement, réduite de nouveau à un objet, une possession à disputer entre hommes. Mais alors quelque chose d'inattendu se passa. La révélation de la vérité. Sébastien fit un pas en avant, la voix assez forte pour que tous entendent. « Oui, j'ai payé. J'ai payé pour qu'elle ait une chance loin des abus qu'elle subissait. J'ai payé parce que c'était le seul moyen de la sortir de cet enfer que vous appeliez foyer. » Un murmure parcourut la foule. Sébastien continua. « Conception travaille dans ma fazenda, à sa propre chambre, reçoit un salaire juste et est traitée avec le respect qu'elle mérite, quelque chose qu'elle n'a jamais eu avec vous. » Seigneur Manuel avança, le visage tordu de rage. « Vous accusez ma famille de quoi exactement ? » « D'être des bourreaux, » répondit Sébastien sans hésiter. Tout le monde dans ce district savait ce qui se passait dans cette maison, les cris, les bleus, la peur dans ses yeux. Et personne n'a rien fait, moi y compris, trop longtemps. Combien de fois assistons-nous à des injustices et choisissons le silence ? Le courage de Sébastien nous rappelle que parfois nous devons être la voix pour qui ne peut parler. Si cette scène éveille des réflexions en vous, partagez-les dans les commentaires. Un silence lourd tomba sur la place. C'était vrai, et tous le savaient, le secret ouvert que personne n'avait eu le courage de confronter. Alors, une voix féminine brisa le silence. C'est vrai. Tous se tournèrent. C'était Donna Socorro, la voisine commère, une dame respectée dans la communauté, malgré sa langue acérée. J'ai vu de mes propres yeux, plus de fois que je ne voudrais me rappeler, la petite battue, traitée pire qu'un animal, et je me suis tue, que Dieu me pardonne. D'autres voix commencèrent à s'élever. Moi aussi j'ai vu. Une fois au magasin, s'écrie la nuit. L'ambiance changea perceptiblement. Soudain, ce n'était plus Sébastien qui était jugé, mais la famille de Conception. Seigneur Manuel perçut le changement, le visage pâlissant sous le bronzage du travail au soleil. Raimundo, moins perspicace, essaya encore. « Vous êtes tous contre nous à cause de cette... » Mais il fut interrompu par João, qui trouva finalement le courage de prendre position. « Ça suffit, Raimundo, ça suffit, papa. Nous savons ce qu'on a fait, ce qu'on a laissé arriver. » Seigneur Manuel lança au fils du milieu un regard de pure haine, puis se tourna vers Sébastien. Ce n'est pas fini. Et traînant Raimundo par le bras, il s'éloigna, se frayant rudement un chemin dans la foule. Donna Severina hésita un moment, regardant sa fille avec une expression indescriptible, avant de suivre le mari, comme elle l'avait toujours fait. Conception tremblait, non de peur, mais d'une émotion complexe qu'elle ne savait nommer. Soulagement, peut-être, ou vindication, ou simplement le poids terrible d'un secret enfin exposé à la lumière. Elle sentit la main de Sébastien sur son épaule, ferme, réconfortante. « Rentrons à la maison », dit-il gentiment.
Elle acquiesça, incapable de parler. La révélation du secret. Quand ils se dirigeaient déjà vers la voiture, ils entendirent des pas précipités derrière eux. C'était Juan, essoufflé, le visage marqué par une décision difficile. « Conception, attends! Je dois te dire quelque chose que tu mérites de savoir. » Sébastien fit mine de s'éloigner pour leur donner de l'intimité, mais Conception prit sa main, le gardant là. Quoi que ce soit, elle voulait qu'il l'entende aussi. Juan hésita, puis parla, les mots sortant précipitamment comme s'il craignait de perdre courage. « Tu n'es pas la fille de mon père. Ta mère, elle a eu une liaison avant ta naissance, avec un homme de la ville, un vétérinaire qui venait soigner dans la région de temps en temps. » Conception sentit le monde tourner. « Quoi ? Papa l'a découvert quand tu avais environ 3 ans. C'est pour ça qu'il t'a toujours traité différemment. Pire, beaucoup pire. » Juan semblait vraiment repentant. « Je voulais te le dire avant, mais j'avais peur. Nous avions tous peur. » Conception resta silencieuse, assimilant la révélation. Soudain, tant de choses prenaient sens. Le mépris spécifique que le père avait toujours montré envers elle, différent de comment il traitait les frères. Le silence complice de la mère, qui ne la défendait jamais, chargée de culpabilité. La sensation constante de ne pas appartenir. « Tu sais qui c'est ? Qui était cet homme ?» demanda-t-elle finalement. Juan secoua la tête. « Je sais seulement que son nom était Augusto, docteur Augusto. Il a arrêté de venir au district après que maman lui ait parlé de la grossesse. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Augusto, un nom, enfin, un morceau de son histoire qui avait toujours manqué. Conception ne savait pas quoi ressentir. Colère, tristesse, soulagement, peut-être tout à la fois. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle simplement. Juan acquiesça, semblant plus léger comme s'il s'était débarrassé d'un lourd fardeau. « Tu méritais de savoir. Tu mérites beaucoup plus que ce qu'on avait à offrir. » Puis, regardant Sébastien, « Prends soin d'elle. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, mais tout de même... » « Toujours, » répondit le fazendero avec une conviction qui fit s'accélérer le cœur de Conception. Le chemin du retour. Sur le chemin du retour à la fazenda, le silence dans la voiture était dense, mais pas inconfortable. Tous deux avaient besoin d'assimiler tout ce qui s'était passé, toutes les vérités révélées, tous les masques tombés. Finalement, Sébastien parla. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, pour l'exposition, pour les accusations. »« Ne sois pas désolé, » l'interrompit Conception, le surprenant. Pour la première fois, je me suis senti vu, défendu, comme si j'avais enfin de l'importance. Il la regarda brièvement, avant de reporter son attention sur la route sombre. « Tu as toujours eu de l'importance, Conception, toujours. » Les mots flottèrent entre eux, chargés de significations non dites, de promesses non faites, de possibilités. Quand ils arrivèrent à la fazenda, le reste des employés n'était pas encore revenu de la fête. La grande maison était silencieuse, éclairée seulement par la lumière de la véranda qu'ils avaient laissée allumée. Sébastien gara la voiture et coupa le moteur, mais aucun des deux ne fit mine de sortir. C'était comme s'ils étaient suspendus dans un moment hors du temps où tout était possible. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Conception, répétant la question qu'elle avait posée des semaines plus tôt dans la bibliothèque. Mais cette fois, il y avait une nouvelle urgence dans sa voix, un courage né des événements de la soirée. Sébastien se tourna pour la regarder dans la pénombre de la voiture. « Cela dépend de toi, » répondit-il, la voix basse et intense. « Cela a toujours dépendu de toi. » Conception sentit son cœur s'accélérer. Elle avait passé 2 années entières à se reconstruire, apprenant à être une personne, à avoir de la valeur, à faire des choix. Et maintenant, enfin, elle était devant le choix le plus important de tous. « Je veux rester, » dit-elle simplement. « Pas comme employée, pas comme protégée, mais comme... » Elle hésita, cherchant le mot juste. « Comme partenaire. » Sébastien retint son souffle. Il y avait tant de risques, tant d'années de solitude auto-imposée, tant de peur, tant de doutes. Mais il y avait aussi cette femme extraordinaire devant lui, qui avait affronté le pire de l'humanité et avait quand même réussi à garder la capacité de faire confiance, d'aimer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, lui donnant une dernière chance de reculer. « Je suis vieux, têtu, plein de cicatrices. Et je suis jeune, têtu et pleine de cicatrices aussi, » compléta-t-elle,
un petit sourire naissant au coin des lèvres. Ça me semble une bonne combinaison. Il ne put éviter un sourire en réponse. Ce serait difficile, les gens parleraient. Laisse-les parler, répondit Conception avec une confiance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Nous avons affronté le pire ce soir. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus? Sébastien tendit la main, hésitant, et toucha son visage avec une délicatesse qui fit mal à son cœur. Tu me fais vouloir croire de nouveau, confessa-t-il, la voix presque un murmure. En seconde chance, en nouveau commencement, en amour, compléta-t-elle audacieuse. Oui, répondit-il sans détourner le regard, en amour. Et ainsi, sous le ciel étoilé du Sahara, deux âmes blessées trouvèrent enfin le courage de faire le pas qu'elles hésitaient à faire depuis si longtemps. Le premier baiser fut doux, presque révérencieux, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, il y avait des larmes dans les yeux des deux, non de tristesse mais de reconnaissance, de rencontre, d'arrivée. La menace des ombres. De l'autre côté de la route, caché dans l'obscurité, Raimundo observait la scène avec des yeux troubles de haine et d'alcool. L'humiliation publique brûlait encore dans sa poitrine comme une braise vive. « Ils vont payer », murmura-t-il pour lui-même, tous les deux. Et dans le sac à ses côtés, le métal froid d'une arme volée reflétait la faible lumière de la lune. La nouvelle aube. L'aube arriva à la Fazenda Santa Cruz en peignant le ciel de tons orange et rose. Un spectacle que Conception observait de la véranda avec une tasse de café chaud dans les mains. Elle avait peu dormi, mais se sentait étrangement éveillée, comme si chaque cellule de son corps vibrait d'une énergie nouvelle. La nuit précédente avait tout changé. La confrontation à la fête, la révélation de João, le baiser avec Sébastien, c'était presque trop à assimiler d'un coup. Et pourtant, elle ressentait une certitude profonde, un sens de direction qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Elle entendit des pas derrière elle et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle connaissait cette démarche ferme mais prudente, comme elle connaissait son propre cœur. « Bonjour », dit Sébastien, s'arrêtant à ses côtés sur la véranda, respectant son espace même après l'intimité partagée la nuit précédente. « As-tu bien dormi ?» Elle sourit, un sourire petit mais authentique. « J'ai à peine dormi, beaucoup de choses dans la tête. »« Des regrets ?» demanda-t-il, la voix essayant de paraître désinvolte, mais avec une note d'insécurité qui l'attendrit. Conception se tourna pour le regarder. À la lumière de l'aube, elle pouvait voir chaque détail de son visage, les rides que le temps et les soucis avaient dessinées autour des yeux et de la bouche, les cheveux grisonnants aux tempes, la barbe naissante. Ce n'était pas un visage jeune, mais c'était un visage qu'elle aimait. « Pas une seconde », répondit-elle avec une conviction qui les surprit tous les deux. Le soulagement dans son regard fut palpable. Un moment, ils restèrent juste là, côte à côte, observant le soleil se lever sur les collines, confortables dans le silence partagé. Puis, Sébastien parla, la voix plus sérieuse. « Nous devons parler de ce qui s'est passé hier de ton frère. » Conception acquiesça, l'estomac se serrant légèrement. Il y avait quelque chose dans l'expression de Sébastien qui l'inquiétait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Raimundo n'était pas à la fête quand nous sommes revenus chercher le reste des gens, expliqua-t-il. Ton père non plus. João a dit qu'ils sont partis peu après nous et personne ne les a vus depuis. Un frisson parcourut l'épine dorsale de Conception. Elle connaissait bien le tempérament explosif du frère, sa tendance à nourrir des rancunes, son incapacité à accepter les défaites ou humiliations. Tu penses qu'il pourrait tenter quelque chose ? Sébastien hésita, ne voulant clairement pas l'alarmer, mais aussi incapable de mentir. C'est possible. J'ai envoyé quelques hommes renforcer la surveillance de la Fazenda, juste par précaution. Conception acquiesça, reconnaissante pour la préoccupation, mais déterminée à ne pas laisser la peur du passé contaminer son présent. Je ne vais pas vivre dans la peur de lui, ni de personne d'autre. Sébastien sourit, admirant sa force. C'est la Conception que j'ai connue au ruisseau ce jour-là, courageuse, même en tremblant. Les jours de bonheur. La journée se déroula dans une étrange normalité. Les employés qui étaient revenus de la fête à l'aube commentaient encore les événements, mais baissaient respectueusement le ton quand Conception ou Sébastien s'approchaient. Donna Firmina, avec sa perspicacité habituelle,
remarqua immédiatement le changement entre eux. Les regards plus longs, la proximité plus naturelle, la tension dissoute. Mais elle ne fit pas de commentaires directs. Elle sourit juste avec approbation quand elle les vit converser dans la bibliothèque après le déjeuner. L'après-midi, une visite inattendue arriva à la fazenda. C'était João, seul, paraissant nerveux et fatigué. Conception le reçut sur la véranda, Sébastien discrètement à ses côtés. « Je suis venu avertir », dit le frère sans détour. « Raimundo a disparu. Il a pris le vieux fusil du père et un peu d'argent qu'on gardait pour les urgences. » Conception sentit son sang se glacer. « Il a dit quelque chose? Où il allait ?» João secoua la tête. « Rien de spécifique, mais il était bizarre plus que d'habitude. Il parlait tout seul, riait pour rien. Je pense qu'il a finalement complètement perdu la raison. » Sébastien échangea un regard inquiet avec Conception. « Tu penses qu'il viendrait ici ?»« Je ne sais pas, » répondit João honnêtement. « J'espère que non, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. » Ils remercièrent pour l'avertissement. Et Sébastien renforça immédiatement la sécurité, plaçant des hommes de confiance à des points stratégiques de la propriété. Il ne croyait pas que Raimundo ait le courage d'envahir la fazenda, mais il ne sous-estimait pas non plus le pouvoir destructeur d'un homme mu par la haine et l'humiliation. L'orage approche. La nuit tomba sur la fazenda Santa Cruz, apportant avec elle une tension palpable. Conception essayait de rester occupée dans la cuisine, aidant Dona Firmina avec la préparation du dîner, mais ses pensées continuaient à revenir au frère disparu et ses possibles intentions. L'orage qui se formait à l'horizon n'aidait pas. Le ciel sombre, les éclairs occasionnels, le vent fort qui secouait les fenêtres, cela ressemblait à un présage, un avertissement de la nature. Sébastien entra dans la cuisine, le visage tendu malgré le sourire forcé. « Je pense qu'il vaut mieux que tout le monde reste à l'intérieur ce soir, » dit-il, essayant de paraître désinvolte. L'orage semble qu'il va être fort. Conception acquiesça, comprenant ce qui n'était pas dit. Les hommes étaient positionnés, vigilants. La fazenda était aussi protégée que possible. Maintenant, il ne restait qu'à attendre. Le dîner fut servi plus tôt que d'habitude, et tous se retirèrent peu après, laissant seulement Sébastien, Conception et Dona Firmina dans la salle principale. L'orage arriva finalement avec toute sa fureur. Une pluie forte frappait les fenêtres. Des tonnerres secouaient la structure de la maison et occasionnellement, la lumière électrique oscillait, menaçant de les laisser dans l'obscurité. « Je vais vérifier les lampes, » dit Dona Firmina, se levant. « Cette lumière ne va pas tenir longtemps. » Elle venait à peine de prononcer ces mots que la fazenda plongea dans l'obscurité. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles. Seule la lueur des éclairs illuminant partiellement l'environnement. Puis Dona Firmina alluma une allumette et commença à allumer les lampes à huile stratégiquement positionnées dans la maison. La lumière jaunâtre créait des ombres dansantes sur les murs, donnant à la salle un air presque irréel. « Ça devait être comme ça avant l'électricité », commenta Conception, essayant d'alléger la tension. « Les nuits étaient plus longues », répondit Sébastien avec un sourire nostalgique, mais aussi plus profonde. Les gens conversaient plus, racontaient des histoires, faisaient plus attention les uns aux autres. Un fracas particulièrement fort fit sursauter Conception. Ce n'était pas un tonnerre, cela sonnait plutôt comme quelque chose de lourd qui tombait ou... La porte d'entrée s'ouvrit violemment, claquant contre le mur. Sur le seuil, illuminé par un éclair, se trouvait la silhouette trempée et chancelante de Raimundo. Et dans ses mains, le fusil mentionné par João. « Je vous ai enfin trouvé, dit-il, la voix traînante, trahissant l'ivresse. La famille heureuse, la confrontation finale. » Sébastien se plaça immédiatement devant Conception, la protégeant de son propre corps. « Raimundo, baisse cette arme. Nous pouvons parler comme des hommes civilisés. » L'intrus rit, un son âpre et amer. Civilisé, comme c'était civilisé hier, en m'humiliant devant tout le district, ses yeux injectés et fiévreux bougeaient erratiquement de Sébastien à Conception et retour. « Toi ?» il pointa vers la sœur, « toujours la petite victime, celle que tout le monde doit protéger. Et maintenant tu as obtenu ce que tu voulais, non ? Un vieux riche pour t'entretenir, pour te traiter comme une princesse. »
Conception sentit la peur initiale faire place à une colère croissante. Elle était fatiguée d'être diminuée, d'être traitée comme un objet sans volonté propre. « Ce n'est pas ça que j'ai ici, Raimundo. J'ai le respect, j'ai la dignité, des choses que tu ne comprendrais jamais. » Les mots semblèrent le frapper comme un coup physique. Son visage se tordit en une expression de pure fureur. « Ingrate, après tout ce que notre famille a fait pour toi. »« Famille ?» La voix de Conception monta, chargée d'émotion. « Quelle famille? Celle qui me battait, qui me traitait comme une esclave, qui me faisait dormir par terre? Même mon sang, vous ne le partagez pas avec moi. » Le choc sur le visage de Raimundo fut momentané, vite remplacé par le mépris. « Ah, alors le petit bâtard a raconté. J'ai toujours su que tu n'étais pas une des nôtres. Aucun de nous ne serait si faible, si pathétique. » Sébastien fit un pas en avant, la voix dangereusement contrôlée. « Ça suffit, garçon. Sors de ma maison avant que j'oublie mes principes. » Raimundo leva le fusil, le pointant directement sur la poitrine de Sébastien. « Tu ne me commandes pas, vieux. Je suis venu chercher ce qui est à moi. » Conception sentit le monde s'arrêter. Elle vit le doigt de Raimundo sur la gâchette, vit la détermination meurtrière dans ses yeux. Elle vit l'avenir qu'elle désirait tant, sur le point d'être détruit en un instant de folie et de haine. Sans réfléchir, elle bougea. Rapide, comme elle ne l'avait jamais été avant, elle se jeta en avant, poussant Sébastien sur le côté au moment exact où le coup résonna assourdissant dans la salle. En ce moment de courage extrême, Conception nous montre que l'amour véritable nous rend capables de n'importe quel sacrifice. Quels actes de courage avez-vous déjà vus ou vécus? Partagez votre histoire dans les commentaires, elle peut inspirer d'autres. Un moment, tout sembla figé. Raimundo avec l'arme encore levée, Sébastien par terre où il était tombé, Donna Firmina avec les mains sur le visage, et Conception. Conception debout, regardant avec étonnement le frère. Le coup avait raté. Dans la confusion du moment, dans l'ivresse, dans la fureur aveugle, Raimundo avait échoué. Le fracas du coup sembla réveiller quelque chose chez Donna Firmina. Avec une agilité surprenante pour son âge, la dame attrapa un lourd chandelier de bronze de la table proche et, d'un mouvement rapide et précis, frappa Raimundo à la tête. L'impact ne fut pas assez fort pour le blesser sérieusement, mais le prit par surprise, le faisant chanceler et lâcher le fusil. Avant qu'il puisse se reprendre, la porte du fond s'ouvrit avec fracas et 3 des employés de la fazenda entrèrent en courant, attirés par le bruit du coup. En quelques secondes, Raimundo était immobilisé, désarmé et fermement maintenu. Conception courut vers Sébastien, l'aidant à se lever. « Tu vas bien? Il t'a touché ?» L'inquiétude dans sa voix était palpable. Sébastien secoua la tête, assimilant encore ce qui s'était passé. « Je vais bien grâce à toi. » Il la regarda, les yeux pleins d'une émotion qui allait au-delà de la gratitude. « Tu aurais pu être blessé. »« J'aurais pu, mais je ne l'ai pas été, » l'interrompit-elle, tenant son visage entre ses mains. « Nous allons bien tous les deux. » Raimundo, luttant encore contre les hommes qui le tenaient, cria « Ce n'est pas fini. Vous allez payer, tous !» Mais ces menaces sonnaient creux maintenant, dépourvues du pouvoir que la peur leur conférait. Sébastien le regarda avec un mélange de pitié et de fermeté. « C'est fini, garçon. La police de Sobral est déjà en route. João nous a averti que tu avais disparu avec l'arme, et nous avons pris des mesures. » La mention de la police sembla finalement traverser le brouillard de rage et d'alcool qui enveloppait Raimundo. Pour la première fois, il se vit vraiment. Un homme pathétique, mu par la haine et l'envie, sur le point de ruiner sa propre vie à cause de rancunes infondées. Le dénouement. Ce qui suivit fut presque anticlimactique. La police arriva, Raimundo fut emmené, des déclarations furent prises. L'orage dehors commença à s'apaiser, comme s'il était aussi épuisé après tant de fureur. Quand ils furent enfin seuls, Sébastien, Conception et Donna Firmina s'assirent dans la cuisine, buvant du thé fort sucré avec plus de sucre que d'habitude. Le silence entre eux était confortable. Le type de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont traversé ensemble une expérience intense et en sont sorties transformées, mais entières. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Donna Firmina finalement, regardant de l'un à l'autre. Sébastien et Conception échangèrent un regard complice. « Maintenant,
dit-il, prenant sa main dans les siennes. Maintenant, nous commençons vraiment. De là, le nouveau jour. Le matin suivant, la Fazenda Santa Cruz se réveilla sous un ciel clair et brillant, comme si l'orage de la nuit précédente avait lavé non seulement la terre, mais aussi les âmes qui l'habitaient. Conception se promenait dans le verger, sentant la rosée mouiller ses pieds nus, quand elle vit Sébastien s'approcher. Il y avait quelque chose de différent en lui, une légèreté, une détermination renouvelée. « Bonjour », dit-elle, souriant. « Bonjour », répondit-il s'arrêtant à ses côtés. « Tu as mieux dormi cette nuit ?»« Beaucoup mieux, comme si un poids avait été retiré. » Ils restèrent en silence un moment, contemplant juste le jour qui naissait, les possibilités qui s'ouvraient. Alors, Sébastien parla. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier sur comment c'est vraiment. » Conception sentit son cœur s'accélérer, et je pense qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur, de vivre dans le passé, de me cacher derrière des excuses. Il se tourna pour la regarder directement. « Je t'aime, Conception. Je ne l'ai pas planifié, je ne m'y attendais pas. J'ai peut-être même lutté contre, mais c'est vrai. Et si tu me veux encore, avec tous les bagages, avec toute la différence d'âge, avec tous les défis qui viendront... » Elle ne le laissa pas finir. Elle posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire gentiment. « Je t'aime aussi. Et oui, je veux affronter tout cela avec toi à mes côtés. » Le baiser qu'ils partagèrent fut différent du premier. Il n'y avait plus d'hésitation maintenant, ni d'insécurité. Juste la certitude, juste la présence, juste le moment parfait de deux âmes qui trouvaient enfin leur place. Les mois qui suivirent. Dans les semaines qui suivirent, la vie à la Fazenda Santa Cruz trouva un nouveau rythme. Raimundo fut condamné pour tentative d'homicide, mais grâce aux témoignages de Conception et Sébastien, qui demandèrent la clémence, il reçut une peine plus légère. João se mit à les visiter régulièrement, construisant lentement une nouvelle relation avec la sœur, basée non sur le sang qu'ils ne partageaient pas, mais sur le choix mutuel d'être famille. Quant aux parents de Conception, ils restèrent distants, prisonniers de leurs propres amertumes et limitations. Et dans le district, comme c'était prévisible, les langues continuèrent à aller bon train. Mais cette fois, les commérages avaient un ton différent. On parlait de rédemption, de seconde chance, de comment l'amour véritable ne se souciait pas de l'âge ou des circonstances. Et peu à peu, l'image de Sébastien et Conception comme un couple improbable fit place à la perception qu'ils étaient, en réalité, parfaitement assortis l'un à l'autre. Comme Conception et Sébastien, nous méritons tous des secondes chances et de nouveaux commencements. Si vous croyez au pouvoir transformateur de l'amour véritable, pensez à vous abonner à notre chaîne pour suivre plus d'histoires qui célèbrent la capacité humaine de se réinventer. Le mariage, 6 mois après cette nuit fatidique, dans une cérémonie simple réalisée dans le jardin de la Fazenda, Concepción et Sébastien officialisèrent leur union. Elle portait une robe simple de coton blanc, avec de petites fleurs brodées sur l'ourlet. Un travail d'amour fait par Donna Firmina. Lui, un costume sombre qui semblait presque inconfortable sur son corps, habitué aux vêtements de travail, mais qu'il portait avec dignité. Parmi les invités se trouvaient les employés de la Fazenda et leurs familles, quelques commerçants du district avec qui Sébastien entretenait de bonnes relations, et João, représentant le seul lien familial que Conception avait choisi de maintenir. Aucun des deux n'avait de grandes attentes concernant l'avenir. Ils savaient qu'il y aurait des défis, la différence d'âge, les cicatrices émotionnelles de tous les deux, les inévitables jugements extérieurs. Mais ils savaient aussi qu'ayant survécu à ce qu'ils avaient déjà affronté, ils pourraient faire face à tout ce que la vie leur apporterait. Le soir, quand ils furent enfin seuls dans leur chambre, maintenant un espace partagé, redessiné pour accommoder la nouvelle réalité, Conception trouva sur le lit un petit paquet enveloppé dans du papier simple. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse. Sébastien sourit, un sourire qui contenait encore des traces de timidité, même après tout. « Ouvre et découvre. » À l'intérieur, il y avait un carnet à couverture de cuir, les pages blanches attendant d'être remplies. « Pour que tu écrives ton histoire, » expliqua-t-il, « notre histoire de la façon dont elle s'est vraiment passée, pas comme les autres la racontent. »
Conception sentit des larmes dans ses yeux, non de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'il faisait presque mal. « Merci », dit-elle simplement, parce que parfois, les mots les plus simples sont ceux qui portent les significations les plus profondes. Des années plus tard, 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse. La Fazenda Santa Cruz avait prospéré sous l'administration conjointe de Sebastián et Concepción. Elle était devenue non seulement sa femme, mais sa vraie partenaire dans tous les aspects de la vie. Concepción avait appris à lire et écrire couramment, avait maîtrisé les comptes de la Fazenda et avait même commencé à enseigner à d'autres femmes de la région. Son histoire de dépassement était devenue légende locale, inspirant d'autres femmes dans des situations similaires à chercher de l'aide. Quand Concepción eut 26 ans, ils reçurent la bénédiction qu'ils désirèrent le plus. Elle attendait un enfant. La grossesse fut suivie de près par le médecin de la ville, ironiquement, un jeune docteur qui se révéla être cousin éloigné de son père biologique, le docteur Augusto. Quand l'heure arriva enfin, naquit une fille en bonne santé, aux yeux sombres comme ceux de la mère et au sourire tendre comme celui du père. Ils l'appelèrent Aurora. Eudeuse la rencontre avec le passé. João devint un visiteur régulier et finalement déménagea pour travailler à la Fazenda. Raimundo, après avoir purgé sa peine, tenta une réconciliation, mais Concepción, bien qu'elle l'ait pardonné, maintint une distance sûre. Certaines blessures peuvent cicatriser, mais laissent des marques permanentes. Señor Manuel mourut 2 ans plus tard, amère et seule. Donna Severina vécut ses dernières années soignée par une nièce, portant ses secrets et remords jusqu'à la tombe. Un après-midi spécial, quand Aurora avait 3 ans, un visiteur inattendu arriva à la Fazenda. C'était un homme d'âge moyen, cheveux grisonnants, port distingué. Il se présenta comme docteur Augusto Mendes Filho, fils du vétérinaire qui avait été le père biologique de Concepción. « J'ai appris l'histoire par un collègue », expliqua-t-il, les larmes aux yeux. « Mon père est mort il y a 5 ans, mais il a laissé des lettres sur vous, sur votre mère. Il n'a jamais su que vous existiez vraiment. » Ce fut une rencontre émouvante. Concepción connut enfin une partie de sa vraie origine, comprit d'où venaient certains de ses traits, son intelligence naturelle, sa soif de connaissance. Docteur Augusto Filho devint une présence constante dans la vie de la famille, un grand-père adoptif pour Aurora, comblant des lacunes que Concepción ne savait même pas qu'elle avait. L'héritage. 10 ans après ce matin où Sebastián vit Concepción être humiliée dans la cour, la Fazenda Santa Cruz était connue dans toute la région non seulement pour sa prospérité, mais pour être un endroit où les personnes blessées trouvaient guérison et espoir. Concepción, maintenant une femme mûre et respectée, avait l'habitude de s'asseoir sur la véranda au coucher du soleil, observant Aurora jouer dans le jardin qu'elle avait elle-même planté. Parfois, elle prenait le carnet que Sebastián lui avait donné le jour du mariage, maintenant rempli de souvenirs, recettes, poèmes et réflexions, et écrivait quelques lignes sur la journée qui s'était écoulée. Un de ces après-midi, Sebastián s'approcha et s'assit à ses côtés comme il le faisait depuis des années. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, la voyant contempler l'horizon. « À comme la vie est étrange » répondit Concepción, appuyant sa tête sur son épaule. À comment les pires moments nous mènent parfois aux meilleurs endroits. Et tu regretterais quelque chose. Elle réfléchit un moment, puis sourit. Même pas les mauvais moments. Ils m'ont amené jusqu'ici, jusqu'à toi, jusqu'à notre fille. Comment pourrais-je regretter? Aurora courut vers eux, les cheveux lâches au vent, les yeux brillants de joie. Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé. Dans ses petites mains, un papillon aux ailes bleues s'était posé, confiant et serein. Il n'a pas peur, dit la fillette émerveillée. Concepción sourit, touchant gentiment la tête de sa fille. Quand on est traité avec tendresse, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ndiaye, tout comme le papillon qui s'est posé dans les mains d'Aurora sans peur, laissez cette histoire transformer quelque chose en vous. Dans les commentaires, racontez quel moment de l'histoire a le plus touché votre cœur. Épilogue. Cet après-midi-là, pendant que le soleil se couchait sur les terres du sertão de Ceará,
3 générations se réunissaient sur la véranda de la Fazenda Santa Cruz. Sébastien, l'homme qui avait appris à aimer de nouveau. Conception, la femme qui avait découvert sa propre valeur. Et Aurora, l'enfant qui grandissait en sachant qu'elle était aimée inconditionnellement. Ce n'était pas une fin heureuse au sens traditionnel, parce que la vraie vie n'a pas de fin, seulement de nouveaux commencements. Et pour cette famille, chaque jour était une nouvelle page blanche, attendant d'être remplie d'amour, de travail et d'espoir. Parce qu'au final, c'était cela que la Fazenda Santa Cruz avait toujours représenté, non seulement un lieu, mais un état d'esprit. La croyance que, même dans les circonstances les plus sombres, il y a toujours une possibilité de lumière. Il y a toujours un chemin vers l'avant, vers le haut, vers l'intérieur de nous-mêmes. Il y a toujours de l'espoir. Et pendant que la première étoile apparaissait dans le ciel du Sertão, Conception ouvrit son carnet et écrivit « Aujourd'hui, ma fille a tenu un papillon sans peur. Aujourd'hui, j'ai compris que briser les chaînes ne consiste pas seulement à s'échapper. C'est garantir que les prochaines générations ne sachent même pas qu'elles ont existé. L'amour véritable ne guérit pas seulement, il prévient. Il ne sauve pas seulement, il construit. Il ne pardonne pas seulement, il transforme. » Et elle ferma le carnet avec un sourire, sachant que son histoire, une histoire de douleur transformée en force, de blessures transformées en sagesse, de peur transformée en amour, continuerait à résonner à travers les générations à venir. À la Fazenda Santa Cruz, les personnes blessées trouvaient guérison et espoir. Ici, dans cet espace, nous voulons créer quelque chose de semblable, une communauté où les histoires de dépassement nous inspirent mutuellement. Si vous vous êtes senti chez vous avec cette narration, abonnez-vous pour faire partie de cette famille qui célèbre la force humaine sous toutes ses formes. Et laissez dans les commentaires quel enseignement de ce voyage vous emporterez dans la vie. Votre réflexion peut toucher et transformer le cœur de quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Cette histoire émouvante vous a plu. Si elle vous a touché autant qu'elle m'a touché, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. Activez la cloche pour ne rien rater. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut transformer des vies? Avez-vous déjà eu une expérience qui a complètement changé votre perspective? Je veux entendre vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire aux secondes chances et au pouvoir de la connexion humaine. À la prochaine histoire, une étreinte du cœur.